Et revoilà le CAC 40 au plus haut. Il a atteint 6320,11 points en séance et termine en progression de 0,53% vers les 6307 points tirés par des trimestriels bien accueillis. Alors attention, ce mouvement se fait toujours dans des volumes modérés, encore moins de 3 milliards d'euros échangés aujourd'hui. C'est donc l'optimisme qui l'emporte, contrairement aux États-Unis où Dow Jones et Nasdaq reculent à 17h45. Le premier de 0,33% vers les 33 873 points, le second de 0,15% vers les 14 067 points. Malgré là aussi des résultats appréciés, on peut citer ceux d'Alphabet, maison mère de Google. Le titre gagne autour de 4%, sans doute un peu de prudence. Donc en attendant l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, on surveillera aussi ce soir les résultats d'Apple et Facebook après la clôture des marchés américains. Allez, zoom sur le marché français et séance enflammée pour BIC. Le groupe a publié des résultats trimestriels de qualité au-dessus des attentes, un chiffre d'affaires de 411 millions d'euros en croissance comparable de près de 21%, une marge opérationnelle ajustée qui passe de 7,1 à 14,7%, un résultat net ajusté de 43 millions. Alors malgré ce début d'année tonitruant, BIC est resté prudent sur 2021 en maintenant sa prévision de croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 7% à taux de change constant, tout en visant désormais le haut de cette fourchette. Alors que le baril de Brent évolue lui au-dessus des 67,50 $, eh bien c'est Technip FMC qui se distingue également grâce notamment à un excédent brut d'exploitation ajusté qui a plus que doublé à 165 millions de dollars au premier trimestre 2021 et une perte ajustée ramenée de 60 à 14,5 millions. Il a par ailleurs relevé sa prévision annuelle de génération de trésorerie disponible d'une fourchette de 120 à 220 millions de dollars contre 50 à 150 millions précédemment. CGG est également dans le vert. Et puis sur le CAC 40, les bancaires continuent à grimper à l'image de Société Générale ou encore BNP Paribas. En hausse également le laboratoire Sanofi sur les 3 premiers mois de l'année. Eh bien, il a publié un chiffre d'affaires en progression de 2,4%, un taux de change constant à 8,6 milliards d'euros et le bénéfice par action des activités est ressorti à 1,61 € en hausse de 9,8% à taux de change constant si l'on exclut le paiement de Daiichi Sankyo marquant la fin d'une collaboration au Japon. Et puis pour 2021, eh bien Sanofi a confirmé prévoir une hausse proche de 10% de cet indicateur à taux de change constant. En baisse cette fois, eh bien le groupe d'énergie Neoen, à nouveau lanterne rouge du SBF 120 et qui cède plus de 30% depuis le début de l'année. Derrière, on retrouve Eutelsat. On a appris hier soir que l'opérateur satellitaire avait conclu un accord portant sur une prise de participation d'environ 24% dans la société OneWeb pour un montant de 550 millions de dollars. Et puis sur le CAC 40, ce sont ST Micro et Legrand qui signent les plus forts replis. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.